Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui où Eldorado est à Soumagne, en région liégeoise, pour vous faire découvrir une success story wallonne. Bienvenue chez Josquin, constructeur de machines agricoles réputé dans le monde entier. Moi, je vais m'envoler. Bonjour Monsieur Josquin. Bonjour Émilie. Merci de nous recevoir. Alors, comment tout a commencé pour vous chez Josquin? Pour moi, ça fait 50 ans que j'ai commencé. J'étais fils d'agriculteur, une ferme trop petite. Je devais faire autre chose, donc j'ai fait de l'entreprise agricole pour amortir le matériel. Puis de là, j'ai vendu du matériel parce qu'il y avait nécessité du côté des agriculteurs. Oui. Après cela, j'ai fait l'importation de matériel agricole. Et puis finalement, de la fabrication de matériel agricole. Il y avait un besoin particulier? Comment c'est arrivé dans votre vie? Nous avons été obligés sans être obligés. Les fabricants n'avançaient pas à ma manière. Oui. Et suivant ce que les agriculteurs demandaient. Donc, plutôt que de transformer les machines, autant les fabriquer, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, la société a quand même 50 ans. La société a 50 ans. Travaillons avec plus de 800 personnes pour un chiffre d'affaires de 100 millions environ. Donc en fait, quand ça sent mauvais dans les champs, en général, c'est vous? En partie, c'est nous. En Il n'y a partie, pas c'est que nous. vous, Nous avons oui. aussi des concurrents. Vous travaillez en famille aujourd'hui? Mon épouse me supporte depuis 1900. Elle vous supporte? Pourquoi elle vous supporte? Ouais, elle m'aide. Voilà. Et puis, nous avons eu la chance d'avoir les 3 enfants qui se sont mis dans la société. C'est une belle reconnaissance pour vous, le fait que vos 3 enfants travaillent au sein de la société? Oui, c'est une belle reconnaissance. C'est quelque chose qui continue à faire évoluer ce que j'ai mis en place. La reconnaissance, elle est un peu là. Je suis maintenant sur le site de production des engins Josquin et je continue de découvrir la philosophie de cette société familiale avec Didier le fils. Didier, vous êtes responsable de la recherche et développement, mais également de la production des machines agricoles. On peut dire que vous avez un petit peu ça dans les gènes, hein, vous? Mais oui, voilà, près de 25 ans qu'avec mes sœurs, on est rentré dans la société créée par nos parents. Oui. Pour vous, c'était d'office, vous alliez intégrer la société familiale? Non, justement, nos parents nous ont laissé totalement libre choix, mais naturellement, on est revenu vers ici. Ça semblait une évidence. Oui. Donc ça fait 25 ans que maintenant que vous êtes dans la société. Parce que, Vous avez commencé avec combien d'employés? à l'époque, je pense qu'on était 120 employés. Et aujourd'hui? Employés ouvriers, près de 800 personnes. Waouh! Oui, Les c'est pas chiffres mal parlent d'évolution. d'eux-mêmes. Ben oui, je pense qu'on a toujours essayé de faire du bon matériel, de développer correctement. Et la clientèle nous a suivis, donc ça s'est fait simplement, naturellement. Depuis que je suis arrivée ici, on me parle non-stop du lisier. C'est apparemment l'or brun. C'est quoi au juste? Mais l'or brun, c'est à la base les déjections animales, donc les effluents d'élevage, qui ont des pouvoirs fertilisants très importants. D'accord. Et bien l'utiliser peut permettre aux agriculteurs de réduire énormément tout ce qui est engrais chimiques. Ah, c'est génial. Et pour ça, l'évolution de nos produits, les techniques qui évoluent, permettent toujours d'être plus précis et d'être mieux pour l'environnement grâce au lisier. C'est génial parce que c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on recherche. Tout le monde doit y participer, y compris le monde agricole. On continue la visite de l'entreprise Josquin. C'est dans ces immenses ateliers de 65 000 m² que les engins agricoles prennent vie. Et non, je ne me trouve pas sur le quai d'une gare, mais bien toujours chez Josquin. Je ne m'apprête pas à prendre l'Eurostar, mais bien le ByStar Fiber, qui est un des lasers les plus puissants au monde, qui va découper les tôles pour les machines agricoles. Cette machine vaut tout de même plus d'1 million d'euros. Regardez, c'est assez impressionnant. Oh. En effet, pour rester en tête de la course technologique, Josquin n'hésite pas à investir chaque année près de 8 millions d'euros dans des machines et robots ultra performants. Bonjour Didier. Bonjour Émilie. Alors c'est quoi cette drôle de machine?
Donc ici, c'est un tour à commande numérique avec une machine multitâche donc qui permet de faire du tournage, du fraisage. Donc il va vous permettre en fait de réaliser ce dont vous avez besoin et toutes les pièces détachées pour les machines agricoles. Tout à fait. C'est une machine qui permet de sortir la pièce finie. Toutes les 31 minutes, Wow. et ici, je peux sortir une pièce et la donner pour le montage. 31 minutes, c'est quand même long, hein? Oui, mais c'est une pièce compliquée. D'accord. C'est ce qui vous aurait pris peut-être énormément de temps à côté et de main-d'œuvre. Et là, en fait, en 31 minutes, vous êtes sûr que la pièce est finie. Ici, avant, c'était en 4 opérations. D'accord, donc c'est un gain de temps. Complètement. Alors, vous avez été formé comment pour manipuler cette machine? Parce que c'est tout nouveau. On a des formations, on peut compter à peu près 15 jours de formation sur la machine, mais on fait ceci ici en interne. Comme ça, on peut faire avec nos pièces, avec notre production, ce qui est bien facile. Et alors, je vois ici qu'il y a un RoboJob. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est un robot de chargement et déchargement qui va nous permettre de charger et fatalement de décharger les pièces hors de la machine, ce qui évite l'opération manuelle d'un opérateur. Est-ce que c'est pas justement un robot qui prend peut-être la place d'une personne physique? Non, parce qu'il a une mode quand même beaucoup d'attention aussi. Ah ouais, vous faites des petits compliments, un café le matin. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais concrètement, est-ce que c'est pas un robot qui remplace quelqu'un? Il va remplacer pour mettre la pièce dans la machine, mais c'est pas le travail le plus agréable que les gens aiment bien faire. C'est ça. Donc au final, ils peuvent se consacrer à d'autres tâches. D'accord. Je sais pas vous, mais moi, dès que je vois des boutons, c'est plus fort que moi. J'ai besoin d'appuyer dessus. Personne. Bon, je lâche. Ouh, Jesus! Trêve de plaisanterie, savez-vous que Josquin a 120 000 followers dans le monde entier? Un vrai fan club qui peut trouver ici des vêtements, des miniatures, des maquettes de la marque. François, vous êtes export manager. J'imagine qu'avec un titre comme ça, Josquin est bien représenté dans le monde. Oui, on est représenté dans toutes les régions du monde, donc dans plus de 60 pays, que ce soit la Nouvelle-Zélande, l'Afrique, les États-Unis, le Canada. Ah oui, si loin, mais donc ça se passe comment au niveau du transport? Eh bien, on va favoriser la mise en container. On va redémonter certaines machines pour pouvoir les mettre en container maritime et pouvoir les transporter jusque nos clients à l'autre bout du monde. D'accord, et puis ensuite, une fois arrivé sur place... Il y a une reconstruction par l'importateur ou par le distributeur local qui, lui, va récupérer les plans de montage et va pouvoir remettre la machine en ordre de fonctionnement pour le client final. Alors, j'ai bien compris, vous êtes présent dans le monde entier, mais quels sont vos plus gros clients? Alors, nos plus gros clients sont l'Allemagne, la France, la Belgique, mais... Quand même. Mais l'Afrique commence à émerger énormément. Oui. Il y a un développement de l'industrie agroalimentaire dans certains pays d'Afrique et il y a également un développement de la mécanisation agricole dans le Maghreb notamment. Et combien ça coûte ces machines? Mais ça dépend desquelles. Les petites machines, on va démarrer à quelques centaines ou milliers d'euros. Oui. Et puis, on va pouvoir aller jusqu'à 250 000 pour une belle tonalisier bien équipée. Combien de machines vous produisez par an? Alors, on produit un peu plus de 2000 véhicules roulants par an. Ah oui, quand même. Uniquement en Belgique? Non, sur tous nos sites de production, donc en Belgique, en Pologne et en France. Ok. Nous terminons notre parcours chez Josquin avec Muriel et Didier pour parler avenir. Muriel, vous êtes la sœur de Didier, vous vous occupez des ressources humaines. Est-ce que Josquin engage dans les prochains jours, les prochains mois? Oui, en fait, le groupe Josquin engage régulièrement, donc au quotidien. On engage autant dans la partie production, tout ce qui est technique, mais aussi dans toute la partie plus administrative, commerciale. Est-ce qu'il faut un diplôme spécifique pour travailler chez Josquin? Voilà, diplôme spécifique, systématiquement, je ne dirais pas oui. Maintenant, donc, il faut savoir que dans une société comme celle-ci, l'évolution s'acquiert aussi par le fait d'avoir un bon personnel compétent.
Et cette compétence s'acquiert par la motivation. Et ça, c'est vraiment notre critère de sélection principal, c'est la motivation. Didier, petite question, quels sont vos plans pour l'avenir? Le plus gros challenge pour l'avenir, pour moi, c'est d'arriver avec mes sœurs à continuer le challenge que nos parents nous ont légué, d'arriver avec le personnel motivé, comme Muriel l'a dit. Il ne suffit pas d'avoir des bons produits, il faut un personnel vraiment de qualité, mais également des défis techniques, du développement, suivre le marché, suivre les desiderata des clients, de nouveaux marchés dans le futur. Beaucoup d'idées en tête, d'idées de développement, d'idées d'investissement et on ne va pas s'arrêter là. Toujours plus. En tout cas, vous êtes vraiment bien représenté sur la scène internationale et c'est super chouette pour la Wallonie. Merci pour cette belle visite, très surprenante et puis très intéressante aussi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!